Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Closing Bell. Yoav Nizar pour vous retrouver. Alors les stocks de pétrole hebdomadaires aux États-Unis viennent de tomber. Restockage hebdomadaire donc selon le département de l'énergie. Mais avant tout prenons connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà, donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Alors une petite annonce avant de débuter ce webinaire. Je vous rappelle que vendredi, il y aura la prochaine journée de conférence en ligne DailyFX et FXCM. Vous avez le programme sur votre écran, sous vos yeux, avec notamment des sessions de trading live. Je vous mets le lien sur le chat pour vous inscrire dès à présent. Le voici. Et n'hésitez pas à me faire part de vos questions sur le chat. Je vois qu'il y a déjà quelques questions. Bonsoir François, bonsoir Patrick, bonsoir donc à vous tous. J'y répondrai dans un instant. Alors comme je vous le disais en introduction de cette closing bell, les stocks de brut hebdomadaires selon l'agence d'information de l'énergie aux États-Unis viennent de tomber. Ils sont tombés il y a tout juste une heure. Et le verdict donc a annoncé un restockage de 3 500 000 barils, alors que le consensus en attendait 3 250 000. Toutefois, les stocks d'essence se sont contractés de manière plus importante que prévu, puisqu'il y a eu 2 236 000 barils en moins, lorsque le consensus en attendait 1 million de moins. Et donc, pétrole bien évidemment volatile, un peu moins volatile que ces dernières semaines, pardon, et qui finalement, malgré se stabilise, léger repli, donc comme vous le voyez en bougie H1, repli suite à cette publication. Le cours finalement qui entretient sa baisse, qui maintient son repli et qui se dirige toujours pour le moment sur les 29,50 qui est un support majeur à moyen terme, mais surtout qui s'éloigne de ses plus bas niveaux de 2008 à 36,18 pour le cours du WTI et pour Lucas Oil, lui qui a atteint son support à 32,25, qui effectue un léger rebond technique sur les 32,25, mais ça reste les cours restent baissiers tout de même à court terme sur les cours concernant les cours du pétrole. Je vous rappelle qu'hier, le ministre du pétrole saoudien a écarté l'idée d'un gel de production dans le sillage finalement des déclarations iraniennes qui finalement fragilisent un éventuel accord sur un seuil plafond de production. Alors donc, passons aux indices. Et l'indice CAC 40, donc, qui dans les derniers échanges perd 1,96%, et techniquement le cours du CAC 40 confirme son pullback sur le seuil symbolique, le seuil majeur à 4300 points, qui est un seuil d'inversion de polarité puisqu'il servait de support puis de résistance, et donc le risque est baissier. Et le seuil à 4000 points est ainsi envisageable dans les prochaines séances. De même pour le DAX qui également met fin à son rebond technique, et le DAX donc qui teste une ligne étendue, une ligne d'inversion de polarité dynamique formée depuis la séance du 29 décembre et qui repasse sous les 9300 points. Donc la cible à 9000 points est également envisageable pour le cours du DAX. Le DAX qui perd 2,87%. Alors, l'euro-dollar qui était baissier, qui effectue un rebond technique de l'euro-dollar aujourd'hui, chute à % à baisse. Le cours a finalement rebondi sur le seuil à 1,0950 $. Ce qui est intéressant, c'est ce graphique de l'US dollar index d'FXM. L'US dollar index s'est replié sous ce niveau de résistance, sous son point haut effectué le 8 février, et donc repli sous 12 157 points, et le dollar donc qui malgré des rebonds ne parvient pas à franchir de résistance, et donc dollar plutôt fragile, et c'est la raison pour laquelle l'euro-dollar rebondit, rebond technique. Je rappelle que l'euro reste faible, avec notamment la possibilité de l'élargissement du quantitative easing, le programme de rachat d'actifs de la BCE, qui se réunira, je le rappelle, dans 2 semaines, très exactement. On poursuit sur ce tour d'horizon, finalement, ce résumé de la séance, avec
également l'indice pan-européen, l'Eurostoxx 50, l'Eurostoxx 50 qui également ne parvient pas à franchir le seuil symbolique à 3000 points, et ce qui confirme donc que les indices européens sont sous pression, au risque d'être sous pression encore un moment, puisqu'il y a un climat d'aversion générale au risque. D'ailleurs, le cours se replace sous une droite de tendance baissière formée depuis la séance du 2 décembre. Le cours de l'once d'or qui profite de ce climat d'aversion pour le risque et qui atteint aujourd'hui les 1250 dollars le cours de l'once et qui franchit surtout et qui atteint notre objectif à 1240. Donc, comme déclaré ce matin dans le Commodities Market Report, je maintiens mes objectifs à 1260 dollars pour le cours de l'once d'or et à moyen terme les 1300 dollars. Donc l'once d'or, le pound et également le yen qui se renforcent, la livre sterling qui est baissière, la livre sterling qui est largement baissière en raison d'un potentiel Brexit, de l'éventuel Brexit, et donc c'est la raison pour laquelle ma stratégie initiée depuis hier sur le GBP yen prend forme finalement également. Prend forme, c'était également la stratégie de Vincent Asselineau, donc notre stratégie à l'équipe d'IFX France se confirme et le cours qui teste le seuil à 155 yens pour le taux de change GBP yen. Donc comme je disais, le yen qui est une valeur refuge, donc profite de ce climat d'aversion pour le risque. Et enfin le Bund également, donc le Bund qui est haussier. Voilà, le Bund qui également teste ses plus hauts niveaux, teste également le seuil à 166, à 166, et donc c'est haussier. Le Bund est haussier. Voilà donc pour ce résumé de la séance du jour, les éléments qu'il fallait connaître aujourd'hui. Passons à présent aux questions. Bonjour David, bonjour Pierre, merci à vous également. Et question de la part de François. François donc qui demande si le DAX peut redescendre vers les 8800 points. Oui, il peut redescendre sur les 8800 points. Alors, ce ne se fera pas probablement tout de suite, ce ne se fera pas dès demain, mais une chose qui est sûre, c'est que le risque est baissier. Le cours teste un seuil d'aversion de polarité dynamique, mais surtout le cours se replace sous les 9300 points, et donc sous 9300 points, le risque est baissier. De manière générale, les indices, les marchés actions, qu'ils soient européens ou américains, sont baissiers, et donc 8800 est possible, mais ce ne se fera pas facilement si cette cible devrait être atteinte. Pierre, vois-tu l'or poursuivre son chemin? Oui, mon cher Pierre. L'once d'or profite de ce climat d'aversion pour le risque qui devrait se poursuivre, puisque finalement les rebonds techniques n'ont pas permis le franchissement de résistance majeure. Comme je disais, le CAC 40 n'a pas franchi les 4300 points. L'indice Eurostoxx 50 n'a pas franchi les 3000 points. Donc oui, l'once d'or devrait d'une part profiter de ce climat d'aversion pour le risque et d'autre part du repitch du dollar américain comme j'en parlais il y a quelques minutes. Bonsoir Stéphane, bonsoir David, d'accord pour le micro, je vous remercie. Question de la part de John sur le pétrole, est-ce que le pétrole va continuer comme ça? Alors tout dépend, quand vous dites comme ça, j'imagine que vous parlez mon cher John d'une baisse. Pour le moment, le cours est fragile, mais à court terme, il se stabilise dans un range. Il se stabilise finalement entre les 26 dollars le baril et 34. Voilà, 33. Donc pour le moment, il y a un mouvement latéral court-moyen terme sur le cours du pétrole, mais bien évidemment que le risque est baissier. Le risque est baissier, ce mouvement latéral s'explique d'un point de vue fondamental, en tout cas je l'expliquerai d'un point de vue fondamental, par les nombreux rebondissements qu'il y a eu sur les négociations concernant un gel de protection du pétrole. Donc pour le moment, je reste neutre sur le cours du pétrole, je ne me positionnerai pas. Le cours qui est donc le cours qui vacille, qui est volatile, qui n'est pas clair en tout cas. Le cours du pétrole qui n'est pas clair, mais en effet pour le moment à court terme le risque est baissier. Un retour sur ce support à 29,50 est possible. Alors,
Richard, les indices vont-ils vraiment être baissiers en 2016? Pour l'instant, ils en prennent la direction. Ils en prennent la direction, même lorsqu'on regarde, même lorsque l'on analyse les indices américains de Wall Street, on remarque qu'ils ne franchissent pas de résistance majeure. À l'image du S&P qui s'est replié sous les 1947 points, pardon, sans parvenir donc à valider un double bottom. Donc pour le moment, en effet, en tout cas pour cette première partie de 2016, le risque est baissier, mais une année est longue, donc rien n'empêche finalement les marchés de racheter des actions européennes ou américaines. Paul qui demande si va-t-on atteindre 1600 sur l'once d'or? Pas tout de suite. Je ne pense pas. Pour 1100 me paraît une cible très éloignée. Alors 1300, 1400, oui, cela me paraît envisageable, car lorsqu'on regarde le cours en weekly finalement 1400, voilà, on a un point haut techniquement, on peut rebondir jusqu'au 1430 points, qui est le point haut de ce biseau descendant. Donc, nous sommes sortis de ce biseau. Le cours effectue un pullback dessus pour repartir à la hausse. S'il entame donc son rebond, donc sur du long terme, très long terme, 1430 me paraît envisageable. 1600, cela me paraît compliqué, mais possible sur du long terme. Possible si les marchés actions restent fragiles et le dollar américain se replie. Ça dépendra également de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Alors Lola justement sur l'once d'or, Lola qui est rentré à 1200 sur l'or, est-ce que je dois vendre? Alors je ne peux pas vous dire, c'est à vous de décider hein, Lola si vous devez vendre ou non. Toutefois, ce que je peux vous dire, c'est que je pense que l'once d'or a de nouveau un potentiel de hausse, encore un potentiel de hausse. Alors bien évidemment pour le moment, je vous en félicite, vous effectuez une belle plus-value. Voilà, le cours de l'once d'or qui est sorti par le haut de ce fanion qui est une figure de continuation, qui franchit un seuil à 1240 $. Selon moi, le cours va monter. Maintenant, en effet, ça dépendra de la version au risque de chacun. Moi qui suis plutôt averse au risque, par exemple, je pourrais potentiellement relever mon stop ou effectuer ce genre de stratégie, mais ça, c'est une conviction personnelle. Ce que je peux vous dire, c'est que selon moi, l'once d'or va poursuivre son rebond. Selon moi, bien évidemment. Je peux me tromper, mais c'est mon pied. Alors commentaire même de la part de visiteurs. Salut Yoav sur l'or. Il faudra surveiller la Chikou sur SSB weekly à 1262. Ce qui est intéressant en tout cas avant de placer le graphique Ishimoku, l'indicateur Ishimoku, c'est que 1262 correspond à un point haut effectué au 11 février. Donc déjà, avant de mettre l'indicateur Ishimoku, en effet, cela me parle. C'est un indicateur pertinent, mon cher visiteur. Et c'est un seuil pertinent. Et en effet, la SSB et la Chikou également, voilà. Et en effet, la SSB ce plat SSB qui se situe à 1260, 1262 environ. Donc en effet, le cours qui pourrait avoir du mal et effectuer un reflux, comme vous le dites, mon cher visiteur, sur les 1262 $ avant de s'envoler, pourquoi pas. C'est possible qu'il y ait, comme la semaine passée, comme il y a 2 semaines, le cours avait du mal à franchir le seuil à 1200 $. Donc il a testé pendant quelques séances. Il y a eu un léger reflux également, avant de repartir à la hausse. En effet, le cours de l'once d'or pourrait nous rejouer le même coup sur les 1260 $. Nicolas qui demande est-ce qu'un rebond technique sur les 32 $ est-il possible pour le pétrole WTI? Donc déjà, c'est possible car tout est possible en finance, tout est possible sur les marchés boursiers. Pour le moment, le cours rebondit. Le cours rebondit apparaît avoir pourtant été baissier tout au long de la journée, tout au long de la séance. En effet, on se rapproche des 32 $, mais comme je le disais, à titre personnel, je préfère ne pas me positionner sur le cours du pétrole. Pour moi, le marché n'est pas assez clair sur le cours de l'or noir. Donc, un rebond technique sur les 32 est en effet possible. À très court terme, il y a vraisemblablement un risque baissier, un risque de repli, notamment sous cette résistance à 33 à 65. Écoutez, je suis neutre sur le cours du pétrole.
David, donc, que penses-tu dans les prochains jours du GBP-Yen? Penses-tu, pardon, dans les prochains jours que le GBP-Yen sera long? Non, je pense que le GBP-Yen poursuivra sa baisse dans les prochains jours. La livre sterling est la livre sterling est clairement affaiblie par un possible Brexit. D'ailleurs, demain, il y aura le taux de croissance qui sera publié au Royaume-Uni. Et le yen bénéficie de son aspect refuge dans ce climat d'aversion au risque généralisé. D'ailleurs, d'un point de vue de l'analyse technique, les bandes de Bollinger divergent vers les extérieurs et l'indicateur de momentum RSI a pénétré en zone de survente entre la zone 30 et 0, ce qui confirme donc le risque baissier sur ce taux de change. Tony, regarde le GBP-NZD et son range de continuation en H1, H4. Alors, le GBP-NZD, en effet, qui est baissier et qui semble former un range, comme dit Tony. En effet, beau range. Il y a un beau range sur le GBP-NZD. Range d'indécision, je dirais même. Ou de continuation potentiellement. Mais en tout cas, d'une part, cela dépendra de la cassure, car le rectangle est une figure d'indécision. Alors, il est vrai que certains analystes le considèrent comme une figure de continuation. Pour moi, le range est une figure d'indécision. D'ailleurs, on voit généralement avant qu'il y ait un retournement de tendance, le cours se stabilise dans un mouvement latéral avant de se retourner parfois. Donc, en effet, il y a un beau range à surveiller sur le GBP-NZD et des techniques de trading range pourraient être envisageables justement pour viser des retours potentiellement sur les bornes opposées. Bien vu, mon cher Tony, et merci. Question de la part. Alors, j'ai une question de la part de Stéphane. Yav, ton impression euro-dollar toujours baissier ou vois-tu la tendance en train de changer? Alors, mon cher Stéphane, l'euro-dollar, écoutez, on va regarder ça dans le détail. L'euro-dollar, écoutez, pour le moment, qui ne parvient pas à franchir ce support à 1,0945, 1,0950 même. Donc, tant qu'on ne le casse pas, tant qu'il n'y a pas de cassure de ce support, le scénario baissier prend fin. Alors, en effet, le cours a bien baissé, mais le cours bloque, l'Ashiku bloque, on voit le cours bloque sur ce plat SSB, sur ce Kumo à 1,1011. Le cours ne parvient pas à casser les 1,10. Donc, tant qu'on ne casse pas les 1,10, en effet, finalement, le scénario baissier prend fin. En effet. Le cours a cassé pourtant les 1,10 lors de la séance du jour, a atteint les 1,0950, 1,0945 quasiment, mais a rebondi sur cette droite de tendance baissière, sur cette ligne d'inversion de polarité formée depuis la séance du 24 août 2015. Donc pour le moment, écoutez, je suis neutre à court terme sur l'euro-dollar. Je suis neutre à court terme sur l'euro-dollar, puisque finalement l'euro est affaibli, également le dollar. Donc je ne me positionnerai plus sur l'euro-dollar. FX CED, le S&P 500 orienté vers 1815, est-ce possible? Oui. Oui, selon moi c'est possible. En tout cas, je pense que pour le S&P 500, dans un premier temps, le marché pourrait aller chercher les 1870 points. Et ce support à 1810 potentiellement, cela serait la confirmation d'un range 1947-1810. En tout cas, le marché n'a pas validé un double creux, donc le risque est baissier. Le pétrole également affaiblit les marchés. D'ailleurs, on voit que les bourses rebondissent avec le rebond du cours du pétrole. Donc, on remarque vraiment l'étroite corrélation entre les cours du pétrole et les indices actions. Alors, le CAC 40, ça a été confirmé, qui clôture en baisse de 1,96% à 4155,34 points. Alors, beaucoup d'autres questions sur le chat, je vous en remercie. Alors, Clem83, justement, qui demande où peut-on trouver l'indicateur Strong Week. Alors, en effet, j'ai vu votre message sur Twitter, malheureusement, je n'ai pas eu le temps encore d'y répondre. J'ai eu une après-midi chargée. Écoutez, vous pouvez le télécharger sur FXCM Apps.
sur le site FXM Apps. Je vous enverrai le lien sur Twitter, mon cher Clems83. Je vous prie de m'excuser. En effet, j'ai reçu des messages sur Twitter. Je n'ai pas encore eu le temps d'y répondre. Je réponds tout de suite après la closing bell. Spirit Trader qui fait son retour. Salut Yoav. À surveiller la Chikou sur SSB Weekly. 1262 donc sur l'or. En effet, comme tu l'as déjà dit tout à l'heure. Et Spirit Trader également. WTI est en échec sur Tenkan Weekly. Alors ça c'est intéressant. On va regarder ça. Le WTI, donc l'US Oil. US Oil est donc en weekly. Échec sur la TS, en effet. Pour le moment, le cours ne parvient pas à franchir la Tenkan Weekly à proche des 32 dollars le baril. D'accord, donc le visiteur de tout à l'heure, c'est bien Spirit Trader. C'est ce qui me semblait également, merci. Fifi, pourriez-vous faire un point sur l'euro GBP, bien sûr, mon cher Fifi. Voici mon graphique, l'euro GBP donc. L'euro GBP qui est haussier logiquement puisque la livre sterling dégringole tout simplement. Et donc là je pense qu'on pourra aller chercher les 0,80 dans les prochaines séances sur l'euro GBP. À surveiller tout de même une petite réserve car avec la faiblesse de l'euro, mais la livre sterling est clairement baissière, donc je pense en effet qu'on pourrait atteindre les 0,80 livres sterling sur le taux de change euro GBP. En tout cas c'est mon opinion. Visiteur qui demande un mot sur l'AUD USD. Écoutez, l'AUD USD, comme je le disais ce matin dans le Commodity Market Report, hier il y a eu le franchissement de cette droite de tendance baissière euh, formée depuis le 18 juin, mais il s'agissait d'un bull trap. Bull trap, donc piège haussier, puisque le cours s'est finalement replié sous les 0,80, sous les 0,72,80, sans atteindre cette résistance, sans atteindre ce niveau. Et le cours même à présent qui repasse d'une part sous cette droite de tendance baissière et d'autre part sous le niveau horizontal à 0,72 dollars. Le cours est dans un trading range, en plein milieu d'un trading range, donc je ne me positionnerai pas toutefois sous cette droite de tendance baissière, le risque est baissier. Pour le moment, j'attendrai la clôture journalière. En cas de confirmation de cette clôture à ce niveau, pour le taux de change AUD-USD, en effet, on pourrait s'attendre à court terme à un retour sur les 0,7150. Mais cela me paraît tout de même un trade risqué. Je préférerais également ne pas me positionner et je serais plutôt neutre sur la USD qui d'ailleurs a formé également un triangle. Triangle formé, donc ce qui montre bien la décision du marché. Un triangle dans un trading range, double figure d'indécision. Commentaire de la part de Tony, toujours dans le sens de la tendance du mouvement. Moi, continuation, donc là, Tony fait référence au rectangle sur le GBP NZD. Bah écoutez, en effet, une règle de base en analyse technique, suivre la tendance. Alors, Patrick Leroy qui indique que le pétrole s'envole. Le pétrole s'envole, le pétrole rebondit. Le pétrole ne s'envole pas, selon moi, mon cher Patrick. Je pense simplement qu'il rebondit. Alors en weekly, oui, il y a un rebond sur les 29,50 qui est ce niveau de support. Oui, bah il s'envole. Bon, c'est du daily. Bon, il y a un rebond. Il y a un rebond à surveiller en effet. Et donc il y a également à surveiller. Bah voilà, d'ailleurs en hourly, en données horaires, la qui jeune. Mais comme le disait Spirit, la Tenkan Weekly surtout. En effet, rebond du pétrole. Il y a toujours des mouvements de rachat de short suite aux publications des stocks hebdomadaires. Donc en effet, le cours rebondit. De rien, merci à vous, mon cher Clems83. Promis, je vous envoie le lien après la closing. De rien, Patrick. Ah bah parfait, voilà. Parfait pour Clems. Alors, d'autres questions. Tony, toujours qui réagit sur le cours du pétrole, qui indique que le WTI tient un canal haussier tout de même. Oui, en effet. Enfin, mais le risque est tout de même baissier. Alors en effet, en données horaires, il y a un canal, mais ça reste le cours reste tout de même sur du long terme largement baissier.
Alors, question de la part de Gérald. Bonsoir. Est-ce qu'il y a eu des stats relatives au NOK, donc à la couronne norvégienne, car USD NOK et Euro NOK ont fortement été en hausse? Bah écoutez, on regarde ça tout de suite. Alors, a priori, non. A priori, aujourd'hui, il n'y a pas eu de statistiques. Ah si, pardon, si, il y a eu ce matin la publication du taux de change en Norvège, qui est finalement qui a baissé. Le taux de change était attendu par le consensus à 4,6%. Le taux de chômage, pardon, était attendu par le consensus à 4,6%. Et il est ressorti à 4,5%. Donc, baisse du taux de chômage en Norvège. Visiteur EuroGBP, j'en ai déjà parlé. J'ai dit que j'étais plutôt haussier. Je pense que le seuil à 0,80 GBP me paraît envisageable. Et Nikiema, pardon, euro-dollar pourrait baisser à 1,0980. Oui, écoutez, le cours teste le cours de l'euro-dollar se maintient sur les indices dollars. Donc, tant que je n'ai pas cette cassure là des indices 11 pour la Chikou de ce plat SSB, bah, finalement le cours pourrait selon moi se stabiliser. C'est la raison pour laquelle sur l'euro dollar, voilà, j'attendrai tout simplement l'éventuel breakout au rebond du coup. Dernier commentaire peut-être de la part de Spirit Trader, possible soutien du WTI sur sa Tenkan Daily, en effet, plus bas du nuage à surveiller en clôture. Et donc, on va mettre pour mon Spirit Trader le graphique du WTI en daily avec Ishimoku. Et donc, en effet, pour le moment, il y a un rebond en daily sur finalement ce croisement Tenkan Kijun daily qui soutient les cours pour le moment du WTI. Alors Gérald, justement, c'est vrai, mais dans ce cas, c'est la NOK qui aurait dû s'apprécier. Oui, en effet, a priori la NOK aurait dû s'apprécier, mais toutefois il y a toujours, vous savez, le célèbre dicton acheter la rumeur, vendre la nouvelle, et donc finalement le cours a d'une part souffert de ça, mais je vous rappelle également que la Norvège est un exportateur de pétrole et donc la couronne norvégienne est affaiblie également par la baisse des cours du pétrole. Le pétrole s'est replié tout au long de la séance. Alors certes, il rebondit depuis quelques minutes, mais tout de même, la couronne norvégienne est corrélée au cours du pétrole et a donc été affectée et affaiblie par la baisse des cours de l'or noir. Alors peut-être une dernière question, car dans un instant, il y aura Pierre Jamet pour un webinaire éducatif, Pierre Jamet d'FXCM. Visiteur, faut-il faire du swing moyen terme en ce moment? Pourquoi pas? Enfin, après, ça dépendra des stratégies de chacun. À titre personnel, j'aime bien le swing, donc cela dépendra des stratégies du capital et la version au risque qui est propre à chaque trader. Donc, voilà. On peut toujours faire du swing trading, selon moi, mon cher visiteur. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Vous avez été nombreux sur le chat. Je vous en remercie énormément. On se retrouvera demain à 10h30 de vive voix pour débriefer l'évolution du cours du pétrole et l'once d'or pour voir si l'once d'or atteint ou non mon objectif à 1260$. D'ici là, je reste à votre disposition sur Twitter @yoavnizar. Demain matin d'ailleurs, Commodity Market Report spécial PIB britannique à 10h30. Merci à tous, c'était Yoav Nizar pour la Closing Bell de DailyFX. Très bonne soirée et à demain.